Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Photoshop. Donc pour rappel, les tutoriels viennent en complément du cours complet. Vous pouvez trouver la playlist du cours complet sur notre chaîne. On va s'intéresser à une fonction un petit peu cachée de Photoshop, c'est dans Fichier, Script et Processeur d'images. L'intérêt de cette fonction, c'est qu'elle va nous permettre de redimensionner en une fois plusieurs images. Donc Fichier, Script, Processeur d'images. Voilà, vous avez, voyez, 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Première étape, je sélectionne un dossier qui contient mes images originales, donc celles que je veux redimensionner. Donc moi, ça va être ici dans Processeur, originaux. Je dis OK. Deuxième étape, par défaut, il vous propose d'enregistrer au même emplacement, comme ça. Vous sélectionnez ici pour aller indiquer que, quand vous voulez enregistrer dans un autre dossier, ce qui est mon cas. Donc même principe, je vais naviguer dans mes dossiers et je vais choisir le dossier que j'ai déjà créé qui s'appelle Vignette 150. On retrouve ça ici, voilà. Ici j'ai mon dossier avec les photos originales, celles que je vais redimensionner, et là le dossier dans lequel je veux qu'il enregistre les images au format 150 pixels maxi en largeur ou en hauteur. Donc là, les deux premières étapes sont complétées. J'ai sélectionné le dossier source et le dossier de destination. Ici, je peux choisir d'enregistrer sous différents formats. Donc là, on va faire une version JPEG et une version PSD, donc Photoshop. Et là, je vais indiquer redimensionner avec une largeur et une hauteur. Alors, ce que vous indiquez, en fait, c'est la largeur maximale. C'est-à-dire que pour une photographie qui est en hauteur, ça vous donnera 150 pixels sur la hauteur. Je vais faire la même chose pour PSD. Ici, vous voyez, j'ai aussi la possibilité d'enregistrer une version en TIFF. Ici, on laisse par défaut les options. On inclut le profil DCC qui permet d'inclure le profil colorimétrique de l'image avec les photos. Et exécuter. Il va en fait ouvrir chaque image, les redimensionner et les enregistrer. Voilà, là il a la première image, il redimensionne, et ainsi de suite. Donc on va retrouver le résultat directement dans le dossier. Là j'ai mis que 4 images, mais évidemment vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc dans mes dossiers, vignettes, il m'a créé 2 dossiers, un dossier JPEG et un dossier PSD. Vous voyez, le dossier JPEG, ici, et là on voit bien la dimension 150 pixels par 99, donc dans cette partie-là de l'infobulle. Si je suis sur une verticale, 99 par 150. Donc pensez bien que c'est 150, enfin si vous mettez 150 en largeur et en hauteur dans la petite case à cocher du processeur, ça va concerner en fait la dimension maximale de votre image. Même chose pour le dossier PSD, je vais retrouver, voilà, mes images au format PSD, si j'en ouvre une. Alors voilà, vous voyez, on a la vignette ici, là je suis à 100%, et je peux vérifier qu'il m'a bien appliqué la bonne taille d'image dans Image, taille de l'image. Voilà, 150 sur la largeur. Donc cette petite fonction, en fait, cachée dans Script, Processeur d'images, est très pratique quand vous voulez préparer par exemple des images pour le web dans une certaine taille, ou quand vous voulez les envoyer sur un serveur de photos type Instagram ou autre, ou encore sur une messagerie. Voilà, c'était un petit tuto très simple sur cette fonction. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.